Donc, tu estimes, et je partage en partie ton avis, mais je veux vraiment écouter ta philosophie, c'est pour ça que nous Oui. te recevons. Tu estimes que finalement, la société moderne, c'est une société qui fait de nous des esclaves? Ou est-ce que ce sont les hommes qui eux-mêmes s'esclavagisent? Comment est-ce que tu perçois ça? Je pense que les humains pensent que l'esclavage a été aboli, mais actuellement, nous sommes dans une ère d'esclavage beaucoup plus eh, dangereux que même ce qui a été aboli. Hmm. Aujourd'hui, les gens sont enchaînés dans leur esprit et dans leur mental. Ça, c'est plus fort que des chaînes qui peuvent nous lier les mains ou les pieds. Physique, quoi, bien Oui, sûr, bien sûr. Et quand tu parles, c'est très intéressant hein, ton approche. De toute façon, à travers tes vidéos, on constate que toi, tu vis en harmonie avec la nature, tu as une certaine exactement. symbiose. J'aime bien les vidéos où on te voit cueillir une mangue et la manger directement, Ah oui, pendant que nous, on passe notre temps à aller acheter des produits qui sont dans des boîtes, alors que, comme on dit, tout ce qui est en boîte est certainement du poison pour nous. ah oui, parce que nous fuyons la nature, mais après, nous consommons des produits chimiques Mhm. qui après vont nous causer des problèmes de cancer. Et à la fin, nous luttons. Nous avons des journées de lutte contre le cancer. Mhm. Et alors que c'est nous-mêmes qui créons encore ce Le cancer cancer. en mettant en place des produits qui nous créent ces maladies. Mhm. Finalement, l'être humain vit comme s'il est perdu. Alors que la nature, elle nous propose des choses naturellement. Les plantes médicinales poussent naturellement. Mhm. Des fruits, ça pousse de façon naturelle. Mais nous, nous avons préféré une situation que nous, que nous pensons être facile, mais qui nous aggrave la santé. Ce que tu dis est pertinent. Oui. Maintenant, de façon pratique, c'est pas toujours simple. On va y revenir tout à l'heure Oui. parce qu'aujourd'hui, comme tu le sais, on est déjà pour la plupart embrigadés dans le système. Donc, en sortir Moi, est généralement plus difficile. je pense que rien n'est perdu. Rien Très n'est bien. perdu. OK. Il y a toujours Une porte de une sortie. porte de sortie, un échappatoire. Comme... Quelque part. Alors, parlons un petit peu de ton mode de vie, justement. Tu es entouré d'animaux que la plupart des gens jugent dangereux, effrayants. Les reptiles notamment, mais pas que, hein, on retrouve vraiment toutes sortes d'animaux, scorpions, Oui. il y a des animaux domestiques aussi, mais bon, c'est pas ça qui est le cœur de ton activité et qui fait ta réputation aujourd'hui. À quel moment, en grandissant, tu as compris que la peur n'était pas vraiment là où on croit qu'elle est? Parce que finalement, dans tes vidéos, quand on t'écoute, tu dis parfois en face d'un serpent qui peut faire fuir quasiment tout le monde. Si vous n'avez pas peur, le serpent ne vous fera rien. Donc toi, tu as compris que la peur n'est pas là où on croit, ou le danger n'est pas là où on croit. À quel moment tu as détecté ça dans ton parcours? Quand tu étais adolescent, plus grand, comment ça s'est fait? Bon, déjà, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, très tôt, ne m'ont pas enseigné la peur. Parce que la peur, Ok. ça s'enseigne. Ah, très bien. J'aimerais que tu développes un peu ça. La peur s'enseigne. La peur s'enseigne. Hum. Quand, Comment? quand on fait peur à un enfant en lui disant, il y a danger ici, il y a danger là-bas, Mhm. dehors, il y a ceci, à l'intérieur, il y a ceci, ça crée une situation de peur et de manque de confiance en soi. Moi, mes parents ne sont pas dans cette ambiance. C'est Ok. vrai que j'ai été de temps en temps puni quand j'allais vraiment m'exposer dans la nature. Mais en même temps, c'est des parents qui m'ont laissé vivre vraiment. D'accord. Prendre des risques, te Voilà. découvrir, quoi. Oui, c'est important de prendre des risques. Et les humains, par exemple, ont peur, quand on parle de, vous venez de parler du reptile, le Hum. serpent. Et on parle de serpent. Bien Alors sûr. que si nous regardons ce qui se passe aujourd'hui dans les familles, il est dit que plus de 50 000 femmes meurent dans le foyer, tuées par leurs conjoints. À quelle échelle? Par Mondial, mondial et mondial, quelle oui. périodicité? Par an, c'est ça? Par an, 50 000. 50 000. C'est-à-dire quelqu'un qui, devant la mairie, a tout juré, quelqu'un qui te porte la bague au doigt, te tue après. Hum.
Et de l'autre côté, nous avons peur d'un serpent qui va juste se défendre si nous voulons le tuer ou bien si nous le prenons avec la main. Aucun serpent ne viendra te mordre quand tu es assis tranquille ou quand tu marches ou que tu es en balade ou quoi que ce soit. Le serpent va juste se défendre si tu le mets entre quatre murs en voulant le tuer ou en voulant le capturer. La plupart des morsures, vous allez constater que c'est à la main ou au pied. Les gens piétinent ou soit essaient d'attraper. Ok, donc c'est la partie du corps qui se rapproche du serpent, c'est là que lui, il attaque pour se défendre. Pour se défendre. Et d'habitude, ces poissons-là piétiner ou soit on veut jouer à je sais quoi et puis on le prend avec la main. Ok. Alors que l'être humain peut juste te détester parce que tu es celui que tu es. Pas parce que tu lui as fait quelque chose de mauvais. Nous voyons aujourd'hui les abus policiers. Tu donnes une arme à quelqu'un, il se croit tout permis. Bien sûr. Alors qu'en même temps, le serpent a une arme très puissante. Son venin, qu'il ne va pas utiliser comme ça, il va l'utiliser seulement quand c'est nécessaire. Mais c'est lui qui nous fait peur. Et de l'autre côté, on dort avec le danger à la maison. C'est très profond ce que tu dis. C'est-à-dire que celui ou celle qui partage notre vie, qui est censé être, on va dire, la manifestation de l'amour, devient finalement le nid du danger. Exactement. On dit souvent que le moustique qui nous pique dans notre moustiquaire. Donc, le danger. Il est déjà rentré avant que tu descendes de la moustiquaire. Le danger n'est jamais loin. C'est ça, exactement, exactement. Mais quand tu parles des reptiles, je crois que je suis tombé une fois sur une de tes vidéos. Il y a une phrase qui m'avait marqué parce que je l'ai trouvée violente. Je pèse le mot, et forte. Oui. Tu disais que le serpent est plus sage que l'homme. Oui. Est-ce que tu te rends compte que c'est très fort? C'est-à-dire, c'est une phrase choc. Donc, forcément, ça reste en mémoire. Oui, moi, personnellement, je suis avec des serpents il y a des dizaines d'années. Je n'ai jamais eu d'accident. OK. Et personne autour de moi qui travaille avec moi n'a jamais eu d'accident. Pas une seule fois? Pas une seule fois. Donc, imagine si c'était avec des humains. Si c'est les humains, avec des humains, je travaillais. Je suis sûr qu'actuellement, j'aurais plein de problèmes. Et vous êtes entrepreneur, vous savez, l'apport avec des humains, c'est que ça donne. C'est le plus difficile, la gestion des hommes, grand âge, des ressources humaines. Oui. Effectivement. Quand moi, je me retrouve devant les humains, je fais beaucoup plus attention qu'en face d'un animal. OK. Je double plus ma vigilance en présence des humains que, par exemple, en présence d'un serpent. Waouh. Parce que l'être humain peut te servir à manger et te buter 5 minutes après. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Et les animaux, ils ne sont pas hypocrites dans ce domaine. Tu viens vers eux, ils ne t'aiment pas, ils te le montrent. C'est clair, à moins que tu insistes et que finalement, tu te fasses bouffer et que tu te fasses tuer. Il n'y a pas de semblant. Il y a plus de loyauté, plus de les animaux sont spontanéité. Oui, les animaux sont purs. Nous, les humains, nous avons perdu cette pureté. Les animaux sont encore intacts. Ils ne sont pas corrompus. Donc, on a beaucoup à apprendre des animaux. Ah oui, ce que je fais, par exemple, je n'ai jamais fait une école sur les animaux, ni quoi que ce soit. Mais tout ce que j'ai appris, c'est les animaux qui me l'ont appris. Je passe plus de temps avec eux. J'arrive à savoir comment les traiter, comment les nourrir, quel apport je dois avoir avec eux pour que les choses se passent bien. Je ne l'ai pas appris dans une école ni dans un livre. C'est les animaux eux-mêmes qui me l'ont transmis. Mais ça, c'est un don. On est d'accord que tout le monde ne peut pas faire exactement pareil. N'est-ce pas? Oui, parce que tout le monde n'est pas à l'écoute. OK. Tout le monde n'est pas à l'écoute. Mais cette écoute, c'est un don aussi. Oui. N'est-ce pas? Exactement. Parce que je comprends tout à fait, je suis admiratif comme beaucoup de gens, mais je pense que de la même manière qu'il y a des personnes qui ont des talents formidables pour chanter, d'autres pour écrire, d'autres peut-être pour faire de la cuisine, je pense que tu as un don, hein, ça c'est indiscutable, que tu as développé, bien sûr, parce que tout ce travail, mais il y a quand même une mission certainement qui t'est confiée et
les leçons que tu dis que tu apprends avec les animaux, ce qu'ils arrivent à te transmettre, c'est parce que tu arrives à les percevoir. Justement, à ce propos, qu'est-ce que les animaux, est-ce qu'il y a une ou deux leçons comme ça que les animaux t'ont enseigné sur les hommes en général, sur la vie, et que les humains, eux, n'ont pas encore comprises? Ah oui, et dans mon cas, les animaux m'ont appris le détachement. OK. Moi, je vis dans le détachement. Rien ne m'appartient. Hmm. Ah oui, rien ne m'appartient. Même ma maison ne m'appartient pas. C'est-à-dire, ta propre maison. Ne m'appartient pas.